Alléluia. L'épouse est en marche. L'épouse est en marche. Et Dieu la place en condition pour adorer. Dieu la place en position pour l'enlèvement. Et c'est ce que nous croyons. Nous le confessons. Nous le parlons. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Nous sentons sa présence. Nous sentons son onction. Nous sentons le miraculeux. Il est ici ce soir. Gloire. Maintenant, vous êtes placés en position pour l'enlèvement, pour le millénium. Alléluia. Maintenant, vous êtes placés en position pour l'enlèvement. Dieu sana. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne mourrons pas parce que la grande lumière fera la séparation entre les ténèbres. Dieu sana. Et cette lumière qui est en nous. Yes. Que Dieu bénisse. Soyez tous les bienvenus. En ce mercredi 11, comme les ouvriers de la 11e heure, et qui savent qu'il ne leur reste plus une heure de temps. Dieu sana. Ils sont en chemin pour l'enlèvement. Ils soupirent après leur esprit originel. Ils soupirent après le changement. Ils soupirent après la transformation. Et rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut stopper cela. Je sais en qui je crois. Je sais qui j'adore. Je sais qui je lève. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon père. Il est mon sauveur. Il est mon maître. Il est mon Melchisedec. Il est mon roi. Mon roi. Mon roi. Yes. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Nous prêchons un Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi nous sommes vivants. Nous ne pouvons pas mourir. Non, monsieur. Ça dépend de ce que Dieu t'a dit avant de venir sur la terre. Moi, il m'a dit quand je viendrai sur la terre, de l'adorer comme jamais, de le louer comme jamais, de témoigner sur la terre qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est Hébreux 13, verset 8. Il est ici ce soir pour prendre mon corps mortel et changer mon corps mortel en un corps immortel. Et je crois dans cette promesse de la transformation des corps. C'est ce Dieu-là que j'adore. Amen. Oh, glory. Ézéchiel pouvait dire. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 12. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-le, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Oh, quelqu'un peut dire amen. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Soyez les bienvenus. Les bienvenus dans la présence d'Elohim Elohim. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. L'heure est ici, Seigneur Père, de nous avancer sur ce chemin préordonné avant la fondation du monde,
où Seigneur Père, on porte les scorpions sur le chemin. Nous savons qu'il y a un pays où coule le lait et le miel. Un pays, alléluia, la terre des promesses. La terre de la bonne santé. La terre, Seigneur Père, de notre nouveau corps. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes ici ce soir. En ce 11 février, Père de gloire. Là où même le corbeau a quitté l'arche. Mais la colombe éternelle, mon Dieu, Père de gloire, sera voilée dans des âmes. Sera voilée dans des corps. Sera voilée dans des êtres, Père de gloire. Afin de manifester la nature de la colombe. Cette nature divine qui vient à Père de gloire. À travers 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Père, voici où, Seigneur Père, l'enfant mâle peut prendre forme en nous, Seigneur Père. Quand les promesses sous les tonnerres sont prêchées et manifestées, cela prend forme en tant que l'enfant mâle. Merci, Seigneur. Viens prendre la parole, Seigneur. Tu vas être lu et laisse qu'une bénédiction frappe un enfant de Dieu ce soir. Qu'il retourne, Seigneur Père, avec une expectative. Qu'il retourne avec, Seigneur, une joie de t'avoir rencontré, de t'avoir entendu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Le Logos était avec Dieu. La charité était avec le Logos. Et le Logos et la charité sont un pour se voiler dans le corps, l'épouse, le Saint-Esprit. Père de gloire, bénis tes frères, bénis tes enfants, bénis tes semences ce soir. Et souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Je prie, Seigneur Père de gloire, que ce message touche des âmes et traverse des dimensions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les rachetés répondent. Amen. Glorie, glorie, rapidement. 1 Corinthiens 15. Amen, amen, amen. Glorie, glorie. Rapidement, 1 Corinthiens 15, on peut se tenir debout pour la lecture de la parole. Alléluia, vous êtes des soldats, on ne doit pas vous le rappeler, soldats. À moins qu'on vous demande de vous asseoir. Sinon, tenez-vous debout par respect pour la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Oh, nous aimons ces promesses-là. Alléluia. Qui peut m'arrêter en face de ces promesses, frères et sœurs? Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, amen, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Démon, où est ta victoire? Démon, où est ton aiguillon? Tu ne peux pas arrêter un fils de Dieu qui est exprimé dans le Logos. Praise God, amen. Il est sur la terre pour témoigner que son Dieu n'est pas mort. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen, amen. Car, verset 16, le Seigneur Melchisedec lui-même, amen, a un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, alléluia, pas les morts qui seront restés, mais les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres. Amen. Par ces paroles. Lorsque vous voulez consoler quelqu'un, dites-lui qu'il y a un enlèvement. Alléluia. Glory. Amen, amen. Amen. Quand vous voulez consoler quelqu'un qui est abattu, dites-lui qu'il y a un changement de notre corps. Amen. Mon thème ce soir. Maintenant, vous êtes placé en position pour l'enlèvement. Placé en position. Alléluia. Pour revenir sur cette terre dans le millénium. Que Dieu bénisse. Placé en position. Placé en condition pour l'enlèvement. Maintenant, alléluia, nous prêchons au temps présent. Vous croyez cela? Nous le parlons au temps présent. Celui qui veut s'asseoir, qu'il s'asseye. Amen, amen. Amen, amen.
Praise God, amen. Placé en condition pour l'enlèvement. Placé en position pour l'enlèvement. Praise God, amen. Nous avons reçu 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Il y a un message à l'intérieur. Le message cri, le message de voix, le message de trompette. Alléluia. Praise God, pour nous placer en position pour l'enlèvement. Et nous croyons qu'il aura un enlèvement. Il aura une résurrection. Il aura un changement de notre corps. Afin d'être placé en position pour l'enlèvement. La chose ne faillira pas. Parce que ce n'est pas un homme qui a fait cette promesse. C'est Elohim qui a fait la promesse. C'est pourquoi la Bible déclare, le Seigneur Melchisedec lui-même descend avec un cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette. Il aura un message, il aura une résurrection, il aura un enlèvement. Certainement la chose s'accomplira parce que c'est Dieu qui l'a parlé. Ce n'est pas l'œuvre de un homme peut parler, cela n'arrivera pas. Une église peut parler, cela n'arrivera pas. Un homme peut prophétiser, cela n'arrivera pas. Mais quand Dieu parle sa parole, il déclare, Ésaïe chapitre 55, ma parole ne retourne pas à moi, à moins d'accomplir le but pour lequel je l'ai parlé. Ma volonté s'accomplira. Et personne ne peut empêcher cela. Glory à God. Amen, amen. Glory. Alléluia. Il y a un message en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Un message sous le 7e sceau. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je te pose une question ce soir. Que regardes-tu? Amen. Il y a un message en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Un message sous le 7e sceau. Alléluia. Dans la prédication, que ferais-je de ce Jésus? Amen. Qu'on appelle Christ. Dis Amen là-bas. Prêché le 24 novembre 1963. Paragraphe 182. Le prophète William Marion Branham déclare, ce livre-ci est déjà ouvert. Et quel est ce livre? Le livre des 7 sceaux, 7 tonnerres. Le livre de rédemption est déjà ouvert. C'est vrai, le livre de rédemption est ouvert. On attend seulement que le 7e sceau soit identifié à la venue du Seigneur. Dis Hosanna, le livre est déjà ouvert. Mais ce que nous attendons, que le 7e sceau soit identifié à la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, c'est le cri, la voix et la trompette de Dieu. Glory. Glory. Amen, amen, amen. Le livre est déjà ouvert. Il n'est plus fermé comme en Apocalypse chapitre 5. Il est ouvert en Apocalypse chapitre 10. Attendant que le 7e sceau, amen, soit identifié à la venue de Christ. Et la venue de Christ, c'est le 7e sceau. Et l'identification, alléluia, prend un ministère. L'identification prend un ministère. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Branham pouvait dire, praise God, dans la prédication l'adoption, 22 mai 1960, paragraphe 44, il y a un ministère, amen, qui va venir. Il y a un ministère qui va venir et qui reproduira de façon exacte, amen, la vie de Christ. Qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Et qu'est-ce que la chose va identifier? La venue du Seigneur. Qu'est-ce que la chose va identifier? Le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Alléluia. Donc l'identification va prendre la vie. L'identification va prendre les signes. Un signe d'adoption. L'identification va prendre un ministère. Et quel sera ce ministère? C'est un ministère qui va reproduire de façon exacte la vie de Christ. Et qu'est-ce que cela va identifier? La venue du Seigneur. Cela ne manquera pas. Cela n'échouera pas. Cela ne faillira pas. Il aura une identification de ce ministère. La venue du Seigneur. Un ministère se lèvera et reproduira de façon exacte cette vie de Christ. La vie des promesses. Voilà pourquoi les mystères qui sont cachés en elle et la Elohim sont libérés aux ministres. Afin que, frères et sœurs, cela soit une vie, une expérience qu'ils vous transmettront pour votre perfection. Glory. Glory. Alléluia. Aucun démon ne peut arrêter ça. La chose s'accomplira. Voilà pourquoi les mystères cachés viennent à vous. Les mystères cachés en Elohim viennent à vous. Les pensées éternelles viennent à vous. Dis Hosanna, comme une vie et une expérience. Alléluia.
Praise God. Enfin que vous atteigniez la perfection. Votre perfection se manifestera. Il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y aura plus de délai dans les promesses que Dieu a faites. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des bénédictions de Dieu. Il vous suffit de vous connecter. Il vous suffit d'être un esprit. Et le Saint-Esprit se manifestera. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons besoin d'un ministère qui est placé en position. Alléluia, pour l'enlèvement. Nous avons besoin d'un ministère qui est placé en position pour l'enlèvement, où l'ange attribué peut se connecter à la grande fontaine éternelle de l'amour divin et revenir, frères et sœurs, avec des mystères cachés, des pensées éternelles, pour relâcher dans les hommes de Dieu, afin qu'ils vous transmettent cela sous la forme d'une vie et d'une expérience pour votre perfection. Frères et sœurs, nous ne croyons pas la parole parce qu'un homme de Dieu le prêche. Nous croyons parce que, frère, c'est une vie. Alléluia, nous et la parole deviennent devenir un. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà que la perfection sans laquelle il n'y a pas d'enlèvement. La résurrection sans laquelle il n'y a pas d'enlèvement. Le changement de notre corps sans lequel il n'y a pas d'enlèvement. Praise God, amen. La perfection vous place en position. Alléluia. Praise God pour l'enlèvement. Et la chose ne faillira pas. Un ministère qui est placé en position pour l'enlèvement vous apporte les promesses pour que vous soyez placés vous également en position pour l'enlèvement. Et réclamons ce ministère, frères et sœurs. Réclamons ce ministère de l'immortalité. Réclamons ce ministère de l'enfant mâle sous la dernière trompette. Et nous apportons la pierre de fondement. La pierre de fête de l'immortalité. L'immortalité à sa pierre de fondement. L'immortalité à sa pierre de fête. Et amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, j'aime le Seigneur, frère. Je bénis son nom. J'aime le Seigneur. Pourquoi est-ce que je l'aime? Il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas une promesse qui a été faite par un individu qui peut dire quelque chose et plus tard il va faillir. Dis Hosanna. Je dis, c'est le Seigneur qui a dit cela. Je crois cela dans la parole. Alléluia. Praise God. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est de l'Éternel que la chose est venue. Dis Hosanna. Je sais que j'entrerai dans mon immortalité. Je sais que j'entrerai dans mon éternité. L'heure est ici maintenant, frères et sœurs, pour apporter, frères et sœurs, la pierre de fête de l'immortalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Le Seigneur est vivant. Mon âme est vivante. Le Seigneur est vivant. Mon âme est vivante. Je ne faillirai pas. Alléluia. Maintenant vous êtes placés en position pour l'enlèvement. Et pour être placé en position pour l'enlèvement, il vous faut un ministère. Gloire à Dieu, qui lui-même est placé en position pour l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour notre sœur, la sœur Sheffred, au temps du prophète Branham. Elle était dans l'église du prophète Branham. Alléluia. Praise God, amen. Et cette sœur, un jour, cette tenue là, elle a dit, Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Elle ne s'est pas souciée de quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Elle n'a pas regardé une villa qu'elle doit acquérir. Dis Hosanna. Elle n'a pas regardé un mariage. Elle n'a pas regardé des enfants. Alléluia. Mais elle a regardé, alléluia, au Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Voici ce qui était son inquiétude. Alléluia. La sœur Sheffred. Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Peux-tu me le prouver? Peux-tu me le prouver? Amen. Et le prophète Abraham dit, elle était inquiète à ce sujet. Alléluia. Et comment sont-ils inquiets? Alléluia. Pour leur esprit originel. Combien sont-ils inquiets pour leur esprit originel? Alléluia. Au lieu de s'inquiéter pour les choses du monde, alléluia, le véritable semence prédestiné s'inquiète pour les choses célestes. Et la sœur Sheffred, elle demanda au Seigneur, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce que frères et sœurs, vous ne venez pas de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas pour faire plaisir à quelqu'un ici. Alléluia. Dis Hosanna. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi cette sœur, au temps du prophète Branham, elle demande au Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit?
Peux-tu me le prouver? Alléluia. Est-ce que Seigneur, tu peux me prouver que j'ai mon esprit originel? Voici l'inquiétude qui doit animer un frère de Dieu, un frère. Voici l'inquiétude qui doit animer une sœur. Amen, amen. C'est pourquoi que regardes-tu? Le pays promis, la terre des promesses, le pays de la bonne santé. Que regardes-tu? Ton nouveau corps? Alléluia. Ou est-ce que tu regardes le désert? Que tu regardes les serpents? Ou est-ce que tu regardes les scorpions? Alléluia. Ou est-ce que tu regardes le voisin à gauche, la voisine à droite? Lui là n'est pas venu aujourd'hui. Celle-là n'est pas venue aujourd'hui. Non monsieur, Dieu ne m'a pas fait la promesse de celui qui va venir aujourd'hui ou celui qui ne viendra pas aujourd'hui. La promesse que Dieu m'a faite, il y a un pays où coule le lait, le miel. Il y a un pays de la bonne santé. Il y a un pays de mon nouveau corps. Il y a un pays de l'enlèvement. Il y a un pays de résurrection. Il y a un pays de changement de mon corps. Il y a un pays du baptême du Saint-Esprit. Voici ce pays que je réclame. Ce n'est pas lui qui est venu, lui qui n'est pas venu. Alléluia. C'est pas ce que je regarde. Je regarde le pays de la promesse. Je regarde le pays de ma transformation. Je regarde le Saint-Esprit. Gloire. Amen. 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 Le véritable fils semence Elohim, par parler, vont s'identifier dans la saison de l'enfant mâle. Ça ne sera pas un jeu. Amen. Praise God, amen. Et regarde comment tu te tiens. Lorsque Dieu souffle un vent, alléluia, tu sauras où est-ce que tu te tiens. Amen. Sur le plan spirituel. Alléluia. Je ne peux plus être le même frère et sœur. Alléluia. Praise God, amen. Si tu regardes le pays de promesse, si tu regardes le pays de la bonne santé, alors tu es placé en position pour l'enlèvement. Amen. Tu es placé en position pour l'enlèvement. Amen. Je suis ici pour être placé en position pour l'enlèvement. Je suis ici pour être placé en position pour la perfection. Voilà pourquoi je suis ici, frères et sœurs. Alléluia. Praise God, amen. Je peux entendre à gauche, je peux entendre à droite, mais mon cœur entend la parole. Je regarde la bénédiction. Je regarde mon changement. Je regarde mon remplissage. Je regarde le baptême du Saint-Esprit. Je regarde mon enlèvement. Dieu m'a fait la promesse de l'enlèvement et la chose ne faillira pas. Et c'est ce que je regarde. C'est ce que je recherche. C'est ce à quoi je suis appelé. Et c'est pourquoi je combats le bon combat pour la foi. Quel démon peut toucher à mon onction? Alléluia. Dieu m'a donné l'onction pour me tenir en tant qu'un prédicateur de la parole. Je ne me suis pas envoyé moi-même. Dis amen là-bas. Lorsque Dieu a dit qui enverrai-je, et que Esaïe a dit me voici Seigneur, dis amen là-bas. Esaïe n'est pas allé comme ça. Esaïe est allé avec l'onction surnaturelle que era Elohim. La puissance de Dieu était avec lui. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu t'envoie sur cette terre des hommes, Dieu est avec toi. Il ne te laisse pas seul. Amen. Amen. Glory. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner. Frères et sœurs, je disais à quelqu'un, la force que tel a n'est pas la force de l'autre. Non, faut pas te taper la poitrine. Oh, à cause des petits vents, à cause des petits secousses, non, ne te tape pas la poitrine. Mais enracine-toi encore plus. Enracine-toi encore profondément. Alléluia. Et prie pour celui qui est faible. Prie pour celle qui est faible. Alléluia. Prie pour cela jusqu'à ce que nous quittions la terre. Ceux qui sont faits pour entrer, entreront. Amen, amen. Yes. Gloire à Dieu. Placé en position pour l'enlèvement. La chose ne faillira pas. Quelqu'un doit réclamer son esprit originel. Comme la sœur Shepherd. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Elle était dans l'église du prophète Branham. Elle demande à Dieu, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Amen. Peux-tu me le prouver? Parce que si tu n'abonnez pas le Saint-Esprit, quand vous l'avez, c'est pas parce que vous criez. C'est pas parce que vous sautez. C'est pas parce que vous parlez en langue.
C'est pas parce que vous avez des visions, vous entendez une voix qui vous parle. Non, mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Alléluia. Le prophète Branham dit que le baptême du Saint-Esprit prend beaucoup de choses. Alléluia. Praise God, amen. Et le baptême du Saint-Esprit prend la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité descend pour sceller la vertu en toi. Voici le Saint-Esprit. Amen, amen. Je vous place en position pour votre enlèvement et revenir sur la terre pour un règne de 1000 ans. Voilà que nous prenons le commencement de l'immortalité. À la pierre des fêtes de l'immortalité. Regardez quelque chose. Amen, amen. Dans la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1947, paragraphe 60. Le prophète Branham dit ceci. Si vous ne pouvez pas avoir assez de foi pour que Dieu rapièce ce corps afin de se glorifier dedans, combien plus de foi vous faudra-t-il pour croire que Dieu prendra ce vieux corps mortel pour le rendre immortel? Si tu ne peux même pas croire que ton corps est là, alléluia. Si tu es blessé, Dieu peut le rapiécer. Alléluia. Si c'est difficile pour toi de croire cela, alléluia. Combien plus forte raison, amen. Praise God. Tu seras en mesure de croire la foi. Amen. Croire que Dieu peut prendre ce vieux corps pour le rendre, ce vieux corps mortel, pour le rendre immortel et l'enlever. Avant l'enlèvement, Dieu doit prendre ce corps mortel et le changer en un corps immortel. Ce qui te place en position pour l'enlèvement. Si tu n'es même pas capable de croire dans la guérison divine, cette guérison où tu tombes malade aujourd'hui, tu guéris, alléluia, et plus tard tu tombes encore malade, et tu guéris, frères et sœurs. Si tu n'es pas capable de croire dans le fondement de l'immortalité, dans le signe de l'immortalité, dans le signe avant-coureur de l'immortalité, tu ne seras pas en mesure de croire dans la partie finale de l'immortalité. Gloire. Gloire. Alléluia. Quand vous lisez cette citation, il y a deux parties. Alléluia. Praise God, amen. Il y a le commencement de l'immortalité. Alléluia. Ce que nous appelons un acompte. Amen. Ce qui est appelé la guérison divine. Amen. Ce signe avant-coureur. Praise God, pour te dire que, frère et sœur, tu peux être appelé à posséder un corps immortel. Alléluia. Vous êtes guéri. Mais il arrive que vous tombiez malade. Vous êtes guéri. Mais il arrive que vous tombiez malade. Ça, c'est le commencement. C'est l'acompte. C'est le signe. Praise God, avant-coureur de votre immortalité. Donc, quand vous tombez malade, ne bronchez pas, ne murmurez pas. Certainement, vous allez guérir. Certainement, vous allez être guéri. Mais vous allez tomber encore malade d'une autre maladie. Mais dans votre cœur, vous croyez que c'est un signe que je tends vers mon immortalité, vers la partie finale de la guérison divine. Alléluia. Gloire. Gloire. Amen. Donc dans cette même reçue, amen, la foi est une ferme assurance. Il dit combien plus de foi faudra-t-il avoir pour croire que Dieu prendra ce vieux corps mortel pour le rendre immortel et l'enlever. Il dit ce serait une guérison divine directe. Alléluia. Il dit ce serait une guérison divine directe. Il y a la guérison divine qui est un acompte, qui est un signe, qui témoigne qu'il y a quelque chose de réel qui arrive. C'est pourquoi tu tombes malade aujourd'hui, tu guéris demain. Et puis tu peux tomber encore malade d'une autre maladie, mais tu vas guérir certainement. Mais ceci est un acompte, ceci est un commencement de quelque chose de glorieux qui est sur le point d'arriver. Amen. Glory to God. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, comme vous vous souvenez d'Abraham, Dieu avait changé son corps. Alléluia. Le changement du corps avant l'enlèvement. Praise God, un signe avant-coureur. Amen, amen. Praise God, amen. Voilà que vous tombez malade, vous guérissez. Pour aller jusqu'à entrer dans un corps qui ne pourra plus tomber malade,
qui n'aura plus de rides, qui n'aura plus de vieillesse, qui n'aura plus de rides, qui n'aura plus de cheveux blancs, qui n'aura plus de calvitie. Alléluia. Un corps nouveau qui est placé dans le pays promis. La terre de promesse, la terre de la bonne santé. Alléluia. Où le surnaturel traite avec toi. La lumière de Dieu vient à toi. Alléluia. Pour séparer les ténèbres avec la lumière. Praise God. Parce que tu es un fils de lumière. Tu es une fille de lumière. Praise God. Amen. Cette promesse a été faite. Un nouveau corps. Un corps incorruptible. Vous ne devez pas douter de cela. Vous devez croire parce que c'est Dieu qui l'a parlé. La chose s'accomplira dans le but de vous placer en position pour l'enlèvement. La chose arrivera. Nous ne croyons pas la parole comme ça, frères et sœurs. Je crois parce que certainement, je suis participant de cette promesse. La chose se matérialisera où toutes les promesses que nous avons entendues maintenant se transforment en une réalité manifeste. Cette réalité vivante, alléluia, qui prend les 7 tonnerres là dans notre âme et qui relâche dans notre esprit, dans notre corps. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et de ce matin, frères et sœurs, vous allez vous connecter. Alléluia. Voilà pourquoi nous apportons la parole. La parole pierre est faite de votre immortalité. C'est quoi la parole pierre est faite de votre immortalité? C'est la partie finale de la guérison divine. Le prophète appelle la guérison divine directe. Et cette partie finale de la guérison divine, frère, vous n'aurez plus de maladie. Vous n'aurez plus de péché. La mort ne sera plus là. La mort est engloutie dans la victoire. Et la véritable victoire est placée dans la résurrection. Et cette résurrection vient avec votre immortalité, votre plénitude. Puis Hosanna. Alléluia. C'est l'étape finale de la guérison divine. C'est ce qui est appelé la pierre des fêtes de l'immortalité. La guérison divine directe. Comme le prophète l'a dit. Alors frères et sœurs, voici nos bénédictions. Voici nos promesses. C'est pas le temps de jouer, de badiner, frères et sœurs. Je suis un fils de Dieu. Je suis pas ici pour faire la honte de mon créateur. Je suis ici pour faire la joie de mon créateur. Dis amen là-bas. Avant que je ne vienne sur la terre, je dis Seigneur, je peux y aller. Je vais y arriver. Seulement j'ai besoin de ta grâce et de ton esprit sur cette terre remplie de pestiférés. Sur cette terre remplie de projets de malheur et de malédictions. Seigneur, je ne te décevrai pas. Parce que je viens de toi. Je t'appartiens. Je suis ta propriété. Tu as mis quelque chose qui vient de toi au fond de mon âme. C'est la semence originelle, c'est l'attribut qui est à moi, et cet attribut me fait adorer, me fait te louer, me fait te célébrer, peu importe le vent, peu importe la saison. Alléluia. Je dis amen et je réclame la demande, alléluia, pour cette saison dans laquelle je suis. En avant soldat chrétien, en avant soldat chrétien, en avant fils de Dieu, en avant semence royale. Cette promesse est pour toi, cette promesse appartient. Ne laisse pas quelque chose t'arrêter, la chose est à toi. Alléluia. Glory. Glory. Amen, amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Gloire à Dieu. 8-5, 1951. Paragraphe 36. Amen. Amen. Pour la faire croître l'église dans la grâce. Et quand nous tombons malades, nous avons la rédemption, la bénédiction, les attributs de la mort de Christ, la guérison divine. Et pour nous un signe avant-coureur de ce qu'un jour, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Alléluia. Aujourd'hui je peux tomber malade, mais c'est un signe pour moi de ce qu'un jour, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Et vous voulez que je m'arrête sur le chemin? Vous voulez que je m'arrête sur le chemin? Il n'y a pas assez de serpents sur le chemin pour m'arrêter. Si Dieu a dit qu'il est un pays de promesses, il est un pays promis, il est une terre de promesses. Dieu n'a pas menti quand il a fait la promesse. Sa parole ne peut pas retourner à lui, à moins d'accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. Certainement, elle s'accomplira. Alors que peu m'importe les sifflements des serpents, les sifflements des scorpions, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je suis venu dans ce message avec une révélation dans mon âme. Et cette révélation, le Seigneur lui-même laisse des démons venir contre cette révélation, mais je ne faillirai pas. Je ne faillirai pas, parce que la révélation c'est le rocher, la révélation c'est le roc, le roc, le roc, le roc. Oh my God, hallelujah. Thank you Jesus. Praise God, amen. Hey, 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 hey.
Alléluia. Alléluia. Glory. Je ne m'arrêterai pas. Je continue la lutte. Amen. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Alléluia. Nous prêchons des choses pour l'immortalité. Ah, c'est mon pasteur John Conté qui le dit. Alléluia. La saison de la dispensation de la plénitude des temps. Il a prêché ça en Côte d'Ivoire. Nous prêchons deux choses pour l'immortalité. Il doit d'abord avoir un signe de la guérison divine. Et le numéro 2, la pierre de fête de l'immortalité. Qu'est-ce que c'est? C'est le changement du corps. Pas juste pour être guéri et être malade à nouveau. Mais dans ce corps-ci, le corps lui-même peut être changé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui le fait, frères et sœurs. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, vous n'aurez rien, frère. Amen. Amen. Le corps lui-même peut être changé par le Saint-Esprit pour que vous ne soyez plus malade. Maintenant, vous êtes en condition pour l'enlèvement. Placé en position pour l'enlèvement. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Vous comprenez cela? Le ministère de l'immortalité. Praise God. Et qu'est-ce que l'immortalité? La guérison divine. Ça prend d'abord le fondement de l'immortalité. Et le fondement de l'immortalité, numéro 1, la guérison divine. Praise God, amen. Et numéro 2, le changement du corps. La guérison divine directe. Numéro 1, la guérison divine comme étant un acompte. C'est le commencement. Mais l'étape finale de la guérison, c'est quand votre corps est changé. Quand le corps change, il ne peut plus être malade. Quand le corps change, il ne peut plus mourir. Voilà pourquoi on dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Dis amen là-bas. Il ne peut plus être malade. Quand le corps change, il ne peut plus mourir. Ce n'est pas comme pour Abraham. Abraham a eu son corps changé. Mais Abraham est mort. Mais nous, alléluia. Ce que Abraham a manifesté, c'était potentiellement la chose. C'était un signe de ce que Dieu est capable de faire et de ce que Dieu fera à la fin des temps avec cette épouse qui s'attend au retour du Fils promis. Et le Fils promis, c'est Christ Melchisedec. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà pourquoi nous prenons le message cri de commandement pour recevoir l'âme immortelle de Dieu. Le message voix d'un archange pour prendre l'esprit originel de Dieu et la trompette de Dieu. Ce message pour prendre notre corps nouveau, ce corps immortel. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Il aurait un ministère qui va reproduire de façon exacte cette vie de Christ. Cela va identifier la venue du Seigneur. Ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et avant l'enlèvement, une puissance va descendre sur le peuple de Dieu. Cela va rassembler les atomes. Alléluia. Cela va rassembler le pétrole. Cela va rassembler le magnésium. Cela va rassembler tous les éléments de ce corps et placer cela sous le feu du Saint-Esprit. Et Dieu va ressusciter. Alléluia. Depuis votre potassium. Dieu va vous ressusciter depuis votre calcium. Dieu va vous ressusciter depuis votre pétrole. Afin de vous placer dans vos éléments originaux. Vous placer dans vos éléments originaux. Et quels sont vos éléments originaux? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. La diamètre là-bas. Diosana. Alléluia. 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 Ce corps-là sera formé à l'image immortelle de Dieu. Vous vous déplacerez sur cette terre. Diamètre là-bas. Avec cette image immortelle. Jusqu'à ce que vous entriez pleinement dans cette immortalité. Ça ne sera pas seulement une image. Ça sera la chose réelle. Et la chose réelle, c'est la ressemblance. Il y a la semence. Il y a l'image. Il y a la ressemblance. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Glory. Glory. Nous n'allons pas faillir. Là, quand nous combattons la vraie bataille. On ne peut pas venir comme ça m'asseoir à l'église et puis avoir la bouche fermée pendant que la parole sort. Non, monsieur. Alléluia. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire amen à la parole? Qu'est-ce qui est plus grand que la parole de Dieu? Au commencement n'était pas des épreuves, frères et sœurs. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole.
Au commencement était le Logos. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole était faite de chair. Et quand j'entends la parole, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester tranquille. Je vois ma représentation dans la parole. Et cette représentation m'appelle. Viens, semence de Dieu. Viens, semence de Dieu. Viens, semence de Dieu. Je t'attends dans la résurrection. Je t'attends dans la résurrection. Je t'attends pour ton nouveau corps. Je t'attends pour ton nouveau corps. Et le fils et la fille de Dieu monte sur son cheval et commence à chevaucher, 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 chevaucher. En avant, sois chrétien. En avant, sois chrétien. En avant pour ton remplissage. En avant pour ton changement. En avant pour le baptême du Saint-Esprit. La vraie bataille, c'est de combattre pour le combat de la foi. Alléluia. L'apôtre John Conté pouvait dire, si vous n'avez pas d'expérience avec le Saint-Esprit, vous serez confus le long de la marche. Vous serez confus le long de la marche. Dis amen là-bas. Mais quand vous avez une expérience avec le Saint-Esprit, peu importe quoi que ce soit, vous savez que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Le Saint-Esprit va vous dire quelque chose qui va fortifier votre prédestination. Tu ne comprends pas, mais tu dis amen. Parce que c'est la parole. Voilà pourquoi après, pour être un fils attribué, l'image parole, cela prend la nature divine. 2 Pierre 1. Voici la nature divine. Les 7 vertus. Amen. Cette nature divine venant des promesses contenues dans les 7 données. Amen. Et quand ces promesses sont prêchées et manifestées, cela forme en vous l'enfant mâle. Donc l'enfant mâle c'est l'épouse. L'enfant mâle c'est les fils et filles de Dieu. Cette image qui est formée en eux. Dis amen là-bas. L'image parole formée en toi, c'est cela l'enfant mâle. L'enfant mâle ce n'est pas juste devenir 10-6. L'enfant mâle, ce n'est pas devenir l'enfant mâle. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, afin que Christ, l'enfant mâle, soit formé en vous. L'image en parole, le Fils attribue. Glory. Glory. Je ne quitterai pas ces lieux jusqu'à ce que cette image parole ait été formée en moi. Parce que c'est cela l'enfant mâle. Lorsque nous parlons de la saison de l'enfant mâle, dis amen là-bas. Il y a une natte qui doit se former en toi. Dis amen là-bas. Il y a une natte qui doit se former en toi. Dis Hosanna. Voici son image. Dis Hosanna. Est-ce que tu as la foi pour tenir, pour croire, pour dire Hosanna? Peu importe, j'ai la foi. Peu importe l'adversité, l'opposition, j'ai la foi. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Mais pasteur, ma foi n'est pas grande. Ma foi n'est pas assez. Voici ta réponse. Dis Hosanna. L'apôtre John Contage, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, sa foi n'était pas assez grande. Mais il est arrivé à un moment où c'était la saison, où le Saint-Esprit se déversait, où c'était la saison du remplissage, du déversement du Saint-Esprit. Dis Hosanna. Sa foi n'était pas assez grande, mais il a dit Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes dans une saison, la saison vient avec une provision. La saison vient avec une provision. Ça vient avec un package. Ça vient avec vos bénédictions. Si vous ratez la saison, ce n'est pas évident que cela puisse revenir. Voilà pourquoi quand une saison est sous vous, vous devez savoir qu'à côté de la saison, dans cette saison, il y a une provision qui vient. Il y a une bénédiction qui vient. Voilà pourquoi chaque fils et fille de Dieu doit se mettre dans cette saison et réclamer la provision qui est dans la saison. Réclamer la bénédiction qui est dans la saison. C'est ainsi que l'apôtre John Conté a fait. Il est entré dans la saison. Il n'avait pas assez de foi, mais c'était la saison du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Lorsqu'il a demandé le Saint-Esprit, du moment où Dieu a regardé dans son âme, il y avait une semence qui était prédestinée à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu et a flashé son âme. Alléluia. C'est cela. Voilà pourquoi quand une saison vient, frères et sœurs, c'est même pas évident qu'elle revienne encore. Mais c'est dans ça que les gens s'amusent. Les gens s'attardent sur des choses qui ne profitent pas à leur âme. Frère, je ne peux pas m'attarder sur les choses de la terre. Si Dieu m'a donné une bénédiction, je dis amen, j'avance. Je veux plus que ça, frères et sœurs. Je veux me tenir sur cette table-là. Où les semences royales se tiendront. C'est là que je veux me tenir. Avec ma robe du baptême du Saint-Esprit. Dis Hosanna, où je serai dans des âges éternels. Dis Hosanna, je ne veux pas être riche sur la terre. Je ne veux pas avoir des bénédictions sur la terre et aller mourir quelque part là-bas. Dis Hosanna, je veux la vie éternelle. Je veux l'éternité. Gloire. Amen. Nous réclamons ces promesses qui nous mettent en position pour l'enlèvement et revenir pour les 1000 ans sur la terre comme des rois. Amen. Melchisedec. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les immortels, c'est pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Dieu a fait une promesse et Malachie 4 l'en parle. Alléluia. Cette terre sur laquelle nous sommes, amen, c'est une terre mortelle. Alléluia. C'est une terre mortelle. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Hosanna. C'est une terre mortelle. Alléluia. Praise God. Mais il y a une promesse qui est rattachée à cette terre. L'immortalité. Alléluia. Cette terre mortelle est appelée à être immortelle. Pourquoi Dieu, amen, amènera cette terre dans l'immortalité? C'est parce qu'il y a des hommes immortels qui doivent venir sur cette terre immortelle. Alléluia. Praise God, amen. Regardez, frères et sœurs, si Dieu vous fait entrer dans votre immortalité actuellement, praise God, amen, vous pourrez apparaître, vous pourrez disparaître. C'est pourquoi Jésus était dans son immortalité après la résurrection. Il pouvait apparaître, il pouvait disparaître. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle il était, c'était une terre mortelle. Et la terre mortelle est remplie de problèmes, est remplie de pestiférés, est remplie de n'importe quoi. C'est pourquoi vraiment quelqu'un vraiment qui entre dans son immortalité ne peut pas demeurer trop longtemps sur cette terre mortelle. Laissez-moi lire quelque chose. Alléluia. Shalom. 12 1er, 1964, paragraphe 42. La différence, c'est juste comme c'était au commencement, lorsqu'il y avait des ténèbres profondes sur la surface de la terre. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux et a dit que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est notre Créateur. Il doit séparer ce corps mortel. Alléluia. Praise de l'immortalité. Praise God, amen. Amen, que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et je crois que nous vivons de nouveau maintenant dans cette heure-là, où Dieu sépare la lumière des ténèbres. Amen. Bien sûr. Et il les pousse de l'autre côté du monde, afin que la lumière seule soit manifestée. Et je peux dire, afin que la semence de foi seule soit manifestée. Amen. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, toujours avec des semences d'incrédulité. Non, quelque chose tu dois t'interroger, frères et sœurs. Parce que le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas des gens qui badinent avec la parole de Dieu. Que dit la parole? Qu'est-ce que je regarde? Je regarde la terre des promesses. Je regarde le pays des promesses. Alors, paragraphe 43, toujours dans la même prédication, Shalom. Je lis. La raison pour laquelle je lui dis Shalom, c'est parce que c'est la paix de Dieu. C'est ce que je veux vous apporter ce matin. Moi je peux dire ce soir. Pour la nouvelle année. Moi je peux dire pour la nouvelle saison. Shalom. Alléluia. Non pas en regardant en arrière. Mais nous regardons devant. Vers le lever.
d'un nouveau jour. En effet, quelque chose de glorieux se trouve devant nous. Le diable essaie de brouiller notre chemin. Le diable essaie de perturber notre chemin. Le diable essaie de nous embrouiller. Alors qu'il y a quelque chose de glorieux qui est devant notre route. Il y a quelque chose de glorieux qui est devant nous, frères et sœurs. Je ne vais pas me laisser distraire. Le Seigneur m'a déjà parlé. Diosana! Il m'a dit la 17e année, quelque chose se passera. Je te visiterai. Je crois cela aujourd'hui. Je crois cela demain. Je croirai cela plus tard. Je crois cela aujourd'hui encore. Glory to God. Je cause avec l'apôtre John Conté en semaine. Il dit, Pasteur Nyamba, reste tranquille. Ce n'est pas eux que Dieu a parlé. C'est à toi que Dieu a parlé. Prends la parole et avance. Prends la parole et avance. Tu n'as pas peur. Glory to God. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Même si Dieu enlève un homme, un soutien, je vous déclare, je ne serai pas comme Esaïe, hein. Je vais me tenir sur mes deux pieds. Je vais me tenir sur mes deux pieds. Advienne que pourra. Que la maison quitte. Que le monde me laisse. Que les amis me laissent. Que telle personne me laisse. Je vous déclare ce matin. J'ai déjà reçu la parole dans mon âme. Le Seigneur m'a déjà tenu dans sa main. Il ne m'abandonnera pas. Il a déclaré dans la parole. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Pour tenir tes mains. Nous irons jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Glory. Mais regardons devant, vers le lever d'un nouveau jour. En effet, quelque chose de glorieux se trouve devant nous. Le prophète dit quelque chose de glorieux se trouve devant nous. Quelque chose de glorieux nous attend. Oh, où les années ont passé. La joie que nous avons attendue avec impatience. La grande lumière. La grande lumière qui fait pression et qui approche. Et maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon. Dans ce domaine de l'horizon, cela se dresse entre le mortel et l'immortel. Il y a quelque chose qui va se dresser entre le mortel et l'immortel, entre l'incrédulité et la foi, entre la balle et la semence, entre l'ivraie et le blé. Alléluia. Il dit, nous voyons cela se dresser entre les cieux et la terre pour faire passer d'une terre. Dieu veut vous faire passer d'une terre remplie de maladies et d'un monde de problèmes, d'un monde troublé à un jour éclatant de lumière, d'une vie immortelle, d'un corps immortel et d'une terre immortelle qui ne passera jamais. Désolé. Amen. Gloire. Il y a un démon du nez qui coule là. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs. Donc la lumière vient faire passer cette terre mortelle en une terre immortelle. Elle se met au milieu. Elle vient sous la forme d'une pression. Cette lumière vient et exerce une pression. Amen. Pour faire passer ce monde de ténèbres, ce monde, amen, de troubles, à un monde, amen, dont l'éclat, praise God, est puissant. Un éclat de lumière, d'une vie immortelle, d'un corps immortel et d'une terre immortelle. Regardez, le prophète parle d'un corps immortel et d'une terre immortelle. Alléluia. Donc la lumière apporte le changement. La lumière apporte cette promesse au sujet de cette terre immortelle, au sujet de ce corps immortel. Cela vient par la lumière. Voilà que nous apprécions la lumière qui descend pour toucher, changer ce corps mortel en un corps immortel pour vivre sur une terre immortelle. Regardez. Sur cette terre immortelle peuvent vivre des corps immortels. Amen.
Mais cette terre mortelle, quelqu'un peut entrer dans son immortalité, mais il ne peut pas vivre longtemps ici. Parce qu'il n'aura pas de compatibilité entre son immortalité avec cette terre mortelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Dieu vous plonge dans votre immortalité, il peut arriver que vous manifestez certaines choses étant sur la terre, mais vous n'allez pas rester longtemps ici, frères et sœurs. Amen. Praise God, amen. Dieu va vous enlever, Dieu va vous séparer d'ici. Parce que cette terre est une terre mortelle. C'est une terre remplie de problèmes. C'est une terre remplie de maladies. Pas parce que la maladie va vous affecter. Pas parce que les problèmes vont vous affecter. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être dans une immortalité et vous plaire dans la mort, dans une terre mortelle. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi Jésus, quand il est entré dans son immortalité, il est venu sur cette terre. Mais la Bible dit qu'il a fait 40 jours sur la terre, il est parti. Amen. Gloire à Dieu. Dieu peut vous faire vivre dans cette immortalité, mais vous n'allez pas rester longtemps dans sur une terre mortelle. Voilà pourquoi j'ai une question à me poser. Lorsque l'apôtre Joseph Coleman, si le Seigneur le ramenait dans son corps de jeune homme de 21 ans, ce qui veut dire dans son corps immortel, combien de temps il allait rester sur la terre? Dis Hosanna. S'il restait longtemps sur la terre, alléluia, il allait voir son fils mourir peut-être. Dis Amen là-bas. Il allait voir sa femme mourir peut-être. Il allait partir à l'enterrement de sa femme. Il allait partir à l'enterrement de ses amis. Parce que lui serait dans un corps immortel. Sous une terre qui est mortelle. Avec tout ce qu'il va avec, frères et sœurs. Dis Hosanna. En principe, le corps immortel est fait pour vivre sur une terre immortelle. Dis Amen là-bas. Dieu ne veut pas que vous soyez dans un corps immortel pour rester sur une terre mortelle. C'est pourquoi le prophète Abraham dit la lumière doit venir pour changer cette terre mortelle en une terre immortelle. Pour des corps immortels, pour des êtres immortels. C'est à ce moment-là que vous allez mieux vous sentir sur la terre. Si la porte revenait dans son corps immortel de 21 ans, combien de temps il passerait sur la terre? Alléluia. Parce qu'avec ce corps immortel, dès que vous êtes dans la présence des gens, frères et sœurs, vous ne savez pas le magnétisme que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez. Les gens auront peur de vous approcher. Parce que dès qu'ils sont dans votre présence, toute leur vie est dévoilée. Rien n'est caché, frères et sœurs. Non, messieurs, frères et sœurs. Dis Amen là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Jésus était dans son corps d'immortalité, praise God, et qu'il est parti sur là, il est parti devant cette eau où les disciples étaient en train de pêcher. Lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était lui, l'apôtre Pierre a couru pour aller se jeter dans l'eau. Il allait se cacher parce qu'il était nu. Je ne veux pas qu'il me voie, frères et sœurs. Cette onction de l'immortalité, de voir sur les choses de la terre, de voir les choses qui sont à nous, frères et sœurs. On ne peut pas rester longtemps en étant mortel dans la présence d'un être immortel. Donc la seule chose qui reste, il faudrait que nous également nous soyons changés de ce mortel à l'immortalité pour être dans la présence de l'immortalité. Le prophète s'est inquiété. Il dit si Dieu me change, si Dieu me rajeunit, maintenant quand sera-t-il de ma génération? Quand sera-t-il de ma femme? Parce que lui va devenir jeune, mais la génération à qui il a prêché. Alléluia. Dieu soit loué. Voilà pourquoi, frères et sœurs, amen. Nous croyons que Dieu sait pourquoi. Amen. Il a arrêté ce qui se passe avec Joseph Coleman. Oh, il n'est pas revenu dans son corps immortel. Est-ce que tu pourrais te tenir dans sa présence? Est-ce que tu pourras te tenir dans sa présence? Dis amen là-bas. C'est un corps avec lequel on demeure toujours sur la terre immortelle. Ce n'est pas sur une terre mortelle. Dis Hosanna. Hosanna. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Dieu soit élevé. Frères et sœurs, que Dieu te place en position pour l'enlèvement. Et le changement de ton corps. L'immortalité vous place en position pour votre enlèvement. Voilà pourquoi quand nous reviendrons sur cette terre, ce serait une terre qui est connectée à l'immortalité. Amen. Mais placée dans un temps où il n'y a pas de péché. Là, quand nous parlons de 1000 ans sur la terre, vous revenez comme des rois, frères et sœurs.
des fils et des filles de Dieu qui ont été placés positionnellement avec un baptême du Saint-Esprit glorieux qui a frappé leur âme et qui savent où est-ce qu'ils se tiennent. Église, praise God, amen. Ce n'est pas du jeu. Maintenant, vous êtes placés en position pour votre enlèvement. Les substances dans le cri de commandement vous a été apportées. Les substances dans la voix d'un archange vous a été apportées. Les substances dans la dernière trompette vous a été apportées. Maintenant, frères et sœurs, vous avez le paquet, alléluia, pour vous avancer dans le pays de résurrection, afin de rencontrer Melchisedec, frères et sœurs, pour avoir votre nouveau corps, votre corps morphe, sous la dernière trompette, la trompette que fait retentir l'archange Gabriel, et sous cette dernière trompette, les trois mêmes anges, alléluia, fusionnent pour devenir le corps de Christ, le corps physique, Melchisedec, sur la terre. Il aura une manifestation de fils attribué Elohim, sur cette terre, frères et sœurs, vous allez changer la situation de cette terre, vous allez changer la condition de ce monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu va vous retirer de la terre. Vous irez faire 3 ans et demi. Et lorsque vous serez en train de vous rapprocher de la terre, quelque chose va se passer, frère. Parce que les rois et les reines seront en train de descendre sur la terre. Voilà pourquoi, frère, réclamez votre position pour être enlevé. Est-ce que tu crois à la promesse de l'enlèvement? Alors si tu crois en cela, tu dois te placer dans la condition qu'il faut. Placé en condition pour l'enlèvement. Placé en position pour l'enlèvement. Interroge-toi après, il y a des personnes qui ont été dans des églises. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remis à plus tard. Ils ont pensé que la parole qui était apportée, c'était des racontards. Ils pouvaient se donner du temps. Ne vous donnez pas du temps. Parce que les saisons ne sont toujours pas les mêmes. Quand Dieu fait venir une saison, il place votre bénédiction à l'intérieur. Il place votre transformation à l'intérieur. Il place le Saint-Esprit à l'intérieur. Il place votre remplissage à l'intérieur. Il place votre vivification à l'intérieur. Voilà pourquoi vous devez vous avancer et réclamer cette saison de l'enfant mâle, cette saison du jour de vengeance. Je sais, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, l'Éternel m'a testé, l'Éternel m'a éprouvé, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est de l'Éternel la chose est venue. Tout ce qui se passe sur ce ministère, c'est de l'Éternel que la chose est venue. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai ma transformation, je raconterai mon changement, je raconterai mon remplissage, je raconterai ma position, ma place en Christ. Je raconterai, alléluia, cette position pour l'enlèvement, cette condition pour l'enlèvement. Aucun frère, aucune sœur ne pourra me distraire. J'ai assez de foi, alléluia, pour croire que Dieu est vivant. Je le sens dans mon âme, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon être. J'ai assez de genoux pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur, pour intercéder pour celui qui est faible, pour intercéder pour celle qui est faible. Mais je ne me laisserai point ébranler par quoi que ce soit, car j'ai la révélation de qui est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Fils, le Christ, le Dieu du Dieu vivant, du Dieu vivant. Et je sens sa présence ce soir, je sens son onction, je sens sa présence. Il est ici ce soir, afin de remplir mon âme de son onction, de sa présence, de sa puissance. Je ne mourrai pas, mais je me lèverai. Je ne mourrai pas, mais j'irai de l'avant. Je ne mourrai pas, car le Seigneur m'a dit, serviteur, il n'y a aucune personne sur cette terre qui pourra détruire ce ministère. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. La chose règle la question, la chose règle la question. Voilà pourquoi je suis en feu. Je ne peux pas rétrograder, je ne peux pas m'arrêter. Il y a un ange attribué auprès de moi. Il y a un ange attribué auprès de moi qui me dit, continue la bataille, continue la marche, continue la bataille, ne désespère pas. C'est moi qui ai tracé le chemin, c'est moi qui ai tracé le chemin. Dans ton rouleau, il y a le côté où tu ris. Dans ton rouleau, il y a le côté où c'est amer. Comme Jean a pris le rouleau, lorsqu'il a avalé le rouleau, c'était doux dans sa bouche, c'était doux dans sa bouche, c'était mielleux dans sa bouche, mais arrivé dans les entrailles, c'était amer.
C'était amer. Mais Jean n'a pas rétrogradé. Jean n'a pas rétrogradé. Jean prophétisait. Jean prophétisait. Jean parlait la parole. Jean parlait la parole. Et ce soir, je parle la parole de l'immortalité. Ce soir, je parle la parole du changement de ton corps. Et ce soir, je parle la parole du glorieux baptême du Saint-Esprit. Ce soir, je parle la parole pour la transformation de ton être. Ce soir, je parle la parole de la première résurrection. Lève-toi et lève la main. Aucun homme ne peut détruire ce ministère. Le grand El est là, Elohim. Il me l'a dit ce samedi. Il dit, serviteur, le diable ne peut pas te salir. Oh, c'est paradoxal, mais c'est le Seigneur qui a dit. Il dit, je te dis, aucun homme ne peut détruire ce ministère avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Je t'ai choisi, je t'ai choisi. Oh, dis amen là-bas. Alors, peuple, ma tabernacle, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Il y a plus que ce qui est sur là. Il y a plus que ce que tu regardes. Il y a plus que ce que tes yeux voient, ce que ta pensée voit. Il y a plus que cela. Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, la perfection, le remplissage, le baptême du Saint-Esprit vous place en position pour votre enlèvement, vous place en position pour l'enlèvement de la semence royale et la ramener sur la terre en tant que reine. Que Dieu te bénisse, que Jésus-Christ te bénisse, que le Saint-Esprit soit avec toi. Viens ce dimanche à tout feu, tout flamme. Le Seigneur Dieu ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il est en train de faire ressortir un caractère en toi. Un deuxième matin tu crieras comme le prédicateur a crié. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Ce qui aurait pu me détruire, ce qui aurait pu me tuer, ce qui aurait pu me faire rétrograder, me faire rétrograder, m'a rendu fort, m'a rendu fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Ce qui ne vous détruit pas vous rend fort. Semence royale, recevez sa présence ce soir au nom de Jésus-Christ.